Ces armes, le plus souvent larguées par avion, explosent en l'air et relâchent de nombreuses munitions qui s'éparpillent sur un territoire assez vaste. Certaines d'entre elles n'explosent pas et deviennent de véritables mines extrêmement dangereuses pour la population civile. La Convention sur les armes à sous-munitions, adoptée en 2008, interdit l'utilisation, le transfert, la production et le stockage de celles-ci. Et bien que ni l'Amérique, ni l'Ukraine, ni la Russie n'aient signé la Convention, elle a été approuvée par 25 des 31 membres de l'OTAN. L'Ukraine a demandé des armes à sous-munitions pour défendre son territoire souverain. Les armes à sous-munitions que nous fournissons ont un taux de non-explosion largement inférieur à celle utilisée par la Russie. Il ne dépasse pas 2,5%. Troisièmement, nous travaillons en étroite collaboration avec l'Ukraine à la suite de sa demande d'armes à sous-munitions. L'Ukraine s'est engagée à mettre en œuvre des efforts de déminage post-conflit afin de réduire tout dommage potentiel pour la population civile. L'Ukraine a fourni la garantie qu'elle allait l'utiliser de manière très prudente et qu'elle avait pour but de réduire au minimum tout risque pour les civils. Cependant, les avis des autres pays de l'OTAN sont partagés. L'Allemagne, par exemple, a exprimé son opposition à l'envoi d'armes à sous-munitions en Ukraine, alors que la France a déclaré comprendre la décision prise, mais refuse de produire et de fournir ses obus elle-même. J'ai suivi les informations des médias. Pour nous, en tant qu'État partie, la Convention d'Oslo s'applique. En tant qu'État partie à la Convention d'Oslo, la France a pris l'engagement de ne pas produire ou utiliser d'armes à sous-munitions et d'en décourager l'usage. La France respecte ses engagements en la matière. Nous comprenons l'arbitrage auquel les États-Unis sont parvenus dans leur souhait d'aider l'Ukraine dans l'exercice de sa légitime défense face à l'agression illégale déclenchée par la Russie. Nous avons une position claire. Nous sommes l'un des pays au premier rang du processus de désarmement. Cette arme, ces munitions sont interdites au niveau international puisque leur principe de fonctionnement est similaire à celui des mines antipersonnelles. Les bombes à sous-munitions demeurent dispersées pendant des années. Nous l'avons vu au Moyen-Orient et elles peuvent infliger de gros dommages à la population civile pendant des années après la fin d'un conflit. Les réactions des organisations internationales sont également diverses. L'Organisation des Nations Unies a fermement condamné la livraison de ce type d'armes en appelant à la Convention d'Oslo. L'OTAN, quant à elle, n'a pas de position fixée et laisse la décision aux dirigeants des pays membres. Le secrétaire général appuie la Convention sur les armes à sous-munitions, adoptée, comme vous le savez, il y a 15 ans. Il veut que les pays se conforment aux termes de la Convention. Ainsi, par conséquent, bien sûr, elle dénonce l'utilisation ultérieure des armes à sous-munitions sur le champ de bataille. En tant qu'alliance, l'OTAN n'a pas de position à propos de la Convention sur les armes à sous-munitions parce qu'un certain nombre de pays alliés l'ont signée, mais d'autres ne l'ont pas fait. C'est à chaque pays allié de prendre des décisions sur la livraison d'armes et d'équipements militaires à l'Ukraine. La décision des États-Unis de livrer à l'armée ukrainienne des armes à sous-munitions a largement fait débat et provoqué différentes réactions à l'international. Selon le président américain Joe Biden, la décision de transférer des armes à sous-munitions à l'Ukraine a été prise parce qu'elle était à court d'obus conventionnels. Une raison qui ne convainc pas les différents dirigeants européens et russes. Après les interventions de dirigeants européens, le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement russe, Leonid Slutsky, a rappelé l'interdiction de telles armes et a critiqué les États-Unis qui mènent selon lui une guerre à partir d'un autre territoire. Les États-Unis se battent par procuration et non sur leur propre territoire. La Russie, j'en suis sûr, prendra inévitablement des mesures de rétorsion. Toute fourniture d'équipements militaires occidental reste une cible légitime pour les forces armées russes. Les États-Unis ne se soucient nullement du fait que la Convention des Nations Unies interdit le recours aux armes à sous-munitions, ni des objections et des avertissements des organisations internationales de défense des droits de l'homme. Malgré la polémique, les États-Unis et plus précisément le Pentagone ont fait savoir que les inquiétudes concernant l'impact des bombes à fragmentation sur les civils ne l'emportaient pas sur les craintes d'une victoire russe dans le conflit ukrainien.
Nous voulons donc nous assurer que les Ukrainiens aient assez d'artillerie pour continuer à se battre dans le cadre de la contre-offensive actuelle. Et puisque tout se déroule un peu plus lentement que certains le souhaitaient, les dépenses en munitions d'artillerie sont très élevées. Il s'agit donc de faire en sorte que les Ukrainiens soient assurés de disposer de ce dont ils ont besoin, mais aussi franchement que les Russes sachent que les Ukrainiens resteront dans le jeu. Écoutez, je suis préoccupé par l'aspect humanitaire que n'importe qui d'autre, mais la pire éventualité pour les civils ukrainiens est que la Russie remporte la guerre. Il est donc important que ce ne soit pas le cas. Régis de Castelnau, avocat français, analyste politique et auteur, s'est exprimé sur le sujet. Écoutons-le. C'est une escalade qui est scandaleuse, qui est tout à fait scandaleuse, et je vais revenir dans quelques instants sur la position de la France, mais ce que je constate, c'est que il s'agit en fait de parer la défaite de cette contre-offensive. Ça fait quand même un mois. Tous les commentateurs, tous les experts sérieux disent que les contre-offensives ukrainiennes n'ont même pas atteint la première ligne de défense de la ligne Surovikine. C'est un échec sanglant, en plus sanglant malheureusement pour les Ukrainiens, qui subissent des pertes tout à fait considérables. Seulement, il y a le sommet de l'OTAN. Il y a le sommet de l'OTAN qui arrive, donc il faut essayer de faire un certain nombre de choses, de la communication bien sûr, et la livraison de ces armes qui sont des armes dans le principe tout à fait scandaleuses. Dans le principe, d'ailleurs, elles sont déjà utilisées en Ukraine. Les mines pétales qui sont envoyées sur les populations civiles de Donetsk, par exemple, on a vu plusieurs reportages à ce sujet, ont déjà eu lieu. Non, c'est véritablement, je crois, une escalade. En espérant, je pense, que la Russie réagisse, que la Russie fasse des contre-mesures, etc. Je pense que justement, le calme qui est celui de la partie russe montre bien qu'il ne faut pas céder à ce genre de provocation. Si vous voulez, la position de la France, qui, je l'ai dit, d'une hypocrisie totale, est très significative. On est quand même un pays qui est, je veux dire, je cherche un mot qui soit pas trop fort, mais on est des serviteurs de l'Empire américain, et j'ai peur que les autres pays le soient aussi. Cela étant, c'est une affaire qui va laisser des traces, je pense.